Sound resumed. Sound muted.
Et salut tout le monde. Bonsoir les gens qui nous rejoignent sur le stream. Ça fait super plaisir de vous avoir. Et ce soir on est là pour l'Addict Qualifier 3 de notre petit tournoi Addict. Donc ça fait super plaisir de tous vous avoir ce soir. C'est super cool. Et apparemment j'ai vu ça sur OneHour. On est 16, donc énormément de monde pour cette semaine. On a déjà l'arbre des talents, tout ce qu'on veut. Donc ça va être une énorme soirée. Je sais pas vous, moi je suis super chaud ce soir. Donc ça va commencer je pense hein. Alors j'espère que vous êtes aussi bouillant parce que là j'ai envie de voir de la grosse game hein. Ce soir je suis tout seul. Peut-être il y aura des gens qui vont me rejoindre. Je sais pas encore, on verra ça. Et puis sinon bah c'est pas grave hein, c'est comme d'habitude hein. Alors voilà. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors est-ce que je peux vous montrer l'arbre de braquettes ce soir? Bon je pense que vous l'avez tous. Je veux juste voir si ça marche. Si je peux vous faire ça. Ok, ouais, bon, c'est pas très... vous pouvez pas voir énormément. Donc on aura Achila contre Nostef. Pourquoi pas. Alors je sais pas qui on va suivre, hein. J'espère qu'il y a quelqu'un... Alors, je vais tout d'abord voir si... Je vais demander à tout le monde s'il y a un groupe qui veut être stream. Ça ferait plaisir. Ensuite on a donc un Eclipse contre Goo. VRT contre Maminova, Sinloft contre Wolfhound, Martin SC2 contre TAK, Bloss contre Citizen, DaVinci contre Démon et Rajangel contre Kings Sella. Bon, bah ça paraît pas mal tout ça les gars, hein, je sais pas vous. Moi j'espère qu'on va avoir du gros jeu ce soir. Il y a quelques-uns qui sont qualifiés dans le qualifieur précédent, qui sont là ce soir. Alors vous inquiétez pas, hein, s'ils vous passent devant, vous avez quand même des chances de vous qualifier ce soir. Parce que s'ils sont déjà qualifiés et qu'ils sont dans le top, il n'y a pas de raison qu'on les requalifie. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que vous me dites? Tac tac tac. Ok, Démon qui m'invite pour la première game. Allez, c'est parti. Alors, il s'oppose à... Tac tac. DaVinci, parfait. Eh ben... Pourquoi pas. Alors, pour rappel, on sait que la première carte, elle est sur Dash and Terminal. Nickel. Et on va voir ce que ça va donner. Alors, DaVinci, je connais. Démon, je le connais. Ben voilà, ça va être un joli petit ZVT. Alors là, je sais pas trop ce que ça va donner. Ok, donc les deux joueurs se préparent pour faire la première game. J'espère qu'ils sont chauds ce soir. Parce que là, un joli petit ZVT, ça va être bien intense. J'aime bien ce match-up. C'est mon préféré d'ailleurs. Celui que j'arrive à gérer aussi en partie. Allez, c'est parti pour le début. Le chat. Alors je sais pas qui est là ce soir. S'il y a des habitués. Ou pas. Ouais. Moi je suis prêt. Bon, on est encore dans ce petit troisième qualifieur. Alors celui-là, il est important parce que c'est les derniers, c'est la dernière chance pour se qualifier dans le grand tournoi. Rappelez-vous, le grand tournoi, ça oppose les meilleurs joueurs de chacun des qualifieurs. Et en plus de ça, il y a un cash prize à gagner à la fin de ce tournoi. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a un peu plus d'enjeux.
Ça va être très stylé parce que ça va être vraiment les meilleurs joueurs de chacun de ces qualifieurs, quoi. Donc, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. La partie va commencer entre donc Démon et DaVinci. Et alors, nous avons donc milieu droite, donc je dirais à 3 heures, le joueur Terran, des qualités, j'ai nommé Demon. Puis nous avons donc au nord, à midi, un joueur Zerg, que j'ai nommé DaVinci. Alors forcément, début de partie toujours basique, hein. Bon, tout le monde connaît. D'ailleurs, grâce à l'OTV, on va pouvoir avoir une petite accélération à ce niveau-là, hein. C'est-à-dire que bon, bah, les 2 premières minutes, on les squeeze un petit peu. Il y a plus de drones, on peut aller beaucoup plus vite sur nos parties. D'ailleurs, merci. Je pense que ça va être une bonne chose pour l'extension. Je pense que grâce à ça, en fait, on va pouvoir avoir des parties beaucoup plus dynamiques et qui vont durer moins longtemps, clairement. Je dirais qu'une longue partie sur LOTV, ça pourrait correspondre à environ, je sais pas, 20-25 minutes maintenant. Alors que, bon, bah, déjà sur HOTS, c'était pas très commun, mais ça pouvait arriver plus souvent. Donc on va voir. Quand alors notre Terran, il nous fait traditionnellement une petite... alors, il nous fait une Rax 11, Gaz 11. Donc ça, c'est un départ Reaper, c'est sûr. On aura un bon petit Reaper pour venir scouter notre Zerg. De toute manière, vous pouvez voir sur cette carte, la ligne droite qu'il y a d'une base à une autre est relativement courte. Donc bah, les Reapers, c'est très bien pour scouter et pour mettre déjà une première petite pression, je pense. Quant au Zerg, eh ben, on peut voir qu'il nous a fait une petite pool avant d'expand. Alors on va voir ce qu'il va vouloir nous faire. Normalement, il devrait poser son expand assez rapidement. Donc 15-16. La petite expand qui va être emmerdée, même pas emmerdée par le VCS. Donc pas mal de la part du joueur Terran. Enfin du joueur Zerg, excusez-moi. Puis un petit extracteur donc, qui a été posé très rapidement aussi, en même temps que la pool. Donc bon, possibilité d'avoir le speedling. Ouais, un speedling qui peut être autant agressif que défensif finalement. Donc pourquoi pas. On va voir ce que fait notre Zerg par la suite. Premier Reaper qui a été lancé. Alors lui, on va voir ce qu'il voit. Rien de plus. Alors qu'est-ce qu'il nous fait le bonhomme? Ok. Petit drone sauvé de la part du Zerg, c'est plutôt bien fait. Petite Queen qui commence à DPS sérieusement le Reaper qui est obligé de back, sinon il va se faire complètement défoncer. Bon, c'est cool. Un petit Sporuleur qui a été utilisé pour sauver le drone, alors il faut surtout pas l'oublier. Ok, il n'a pas été oublié, c'est nickel. Speedlink qui a été lancé de la part du Zerg, c'est cool. Un CC qui a été envoyé de la part du Terran. Terran qui envoie son troisième Reaper. Donc traditionnel 3 Reapers de la part du Terran. Petit wall du Zerg qui est plutôt bien fait parce que le Reaper est obligé de refaire le tour. Un Reaper mort. La Queen qui a bien géré la chose. Ça c'est plutôt cool. Généralement le Terran ne veut pas perdre ses Reapers. Là d'en perdre un c'est pas dramatique mais c'est toujours du DPS en moins. C'est dommage. Et bah, départ standard de la part du Terran, hein, on peut voir qu'il fait son réacteur avec sa facto, donc ça va être forcément de l'hélion. Et le Zerg lui qui est parti standard avec un T2 super rapide. Waouh, oh, T2 du Zerg ultra rapide, alors qu'est-ce qu'il veut faire avec ce T2? On va voir. Petit Reaper qui a été attrapé ici sur la B2, plutôt bien fait, il en reste plus qu'un. Important de la part du Reaper de devoir un peu scouter ce tir de rapide parce que ça pour moi c'est assez compliqué parce que sur 2 gaz, si ça avait été pour du Roach, on aurait envoyé le Bata Roach maintenant, voire un petit peu plus tôt parce que le T2 va se terminer. Clairement, ça peut être un Bata Muta, mais dans ce cas il faut envoyer vraiment gaz 3 et 4 rapidement. Peut-être un énorme Bending Bust.
Et dans ce cas, il faut envoyer le Bata Bending aussi rapidement. Non, en fait, je sais pas. Je vois que des mutas là en fait. Ouais, bah, ok. C'est un Bata Muta. Je suis moyen fan. J'aime bien prendre les 4 gaz à partir du tier 2. En fait, je trouve qu'il est un peu trop rapide ce tier 2 pour le Zerg. Mais on va voir ce qu'il va en faire. Et en fait, c'est un fast muta. Voilà. C'est un fast muta sur 2 bases. Donc il faut que le Zerg puisse quand même se protéger de l'agression du Terran. Hein. On va avoir, je pense, nos 6 Hélions et nos 2 Reapers. Enfin là, il en reste plus qu'un en l'occurrence. Le Zerg en a déjà chopé 2. Il faut que le Zerg sature rapidement par contre. Hein. C'est très important pour lui de passer à 3 drones par gaz, plus 16 drones sur chacune des bases, et pour pouvoir envoyer du Reaper très vite. Du Muta très vite, pardon. Donc là on a un petit Terran qui est encore sur ses lions, qui a envoyé une fat agression, qui a envoyé une jolie petite spatioport avec une Banshee et le clock pour la Banshee. Donc ça va être plutôt fat parce que ça va être une bonne agression en multitask, je pense. Terran qui continue sur des mines. Alors généralement, quand il fait des mines et quand... Alors là, normalement, il devrait envoyer des bâtiments, il devrait rajouter des racks ou il devrait rajouter des trucs là. Non, il rajoute une base. Ok, super. Alors là, on a un Terran qui part vraiment très macro. Donc ça, c'est intéressant. Contre un Zerg qui n'a toujours pas envoyé sa B3. Mais alors, est-ce que le Terran le sait? Non, il a aucune idée s'il y a B3 ou pas. Donc c'est assez greedy de la part du Terran d'envoyer son 3ème CC quand Zerg, lui, est parti sur une tech assez rapide. Quoique pour le moment, il fait énormément de dégâts sur l'économie. On peut voir les Zerg, les drones qui commencent à cramer tous un par un. Le Terran qui a chopé 14 ouvriers au Zerg. C'est énorme à ce niveau-là de la partie, surtout quand Zerg lui a sa tech. Mais ne peut pas trop en profiter, quoique on a 5 mutas qu'on va suivre gentiment. On va voir ce qu'ils vont faire. Il faut qu'ils fassent le dégât économique, hein, parce que là le Zerg est derrière. Hein. 37 SCV à 39 ouvriers maintenant. Bon, alors une énorme salve qui ont été utilisées pour des drones. Les mutas qui commencent à faire carnage dans la B1 du Terran, ça c'est plutôt bien fait. Ok, là on a les 2 marines. Bon, 2 marines, 2 mines, bon ça suffit pour essayer de faire back les mutas. Mais clairement il faut que ces mutas fassent vraiment énormément de pression. Quand on a en même temps une Banshee qui se fait 2 petits kills dans la B1 et qui commence à vraiment éclater les queens de l'adversaire. Alors ça c'est aussi bien fait. Un petit sporuleur qui a été utilisé. Ah joli heal des 2 queens qui restent en vie. On n'a toujours pas de détection de la part du Zerg. Alors c'est problématique parce que là la Banshee fait vraiment un carnage. Et voilà, la Banshee qui vient de mourir, le Vigilant qui vient d'arriver, c'est nickel. Point écho, on a beaucoup droné de la part du Zerg. Alors le Zerg a envoyé vraiment que des salves de drones, c'est pas mal. Il est revenu niveau écho, hein. On peut voir qu'il est devant en termes d'ouvriers. On a le Terran qui s'est bien protégé. Alors attention. Attention la race des mutas, on va les suivre. Attention à ce que ça peut faire. Quoique là, on a triple mule de la part du Terran. Les mutas qui arrivent au contact, qui ont sûrement vu qu'il y a anguille sous roche. Ouais. Ouh, la mine qui tire. Ok, un muta qui vient de mourir. Ouais, assez compliqué. En fait, là, il n'y a pas assez de mutas pour avoir la masse critique pour pouvoir tuer une mine avant que la mine pète. Normalement il faudrait vraiment plus de mutas pour ça et on en a pas assez. Quelques Zerglings qui vont venir voir, alors qui sont au courant de la B3, qui viennent défoncer les mules, quelques VCS, c'est plutôt bien fait. Il y a quelques marines et quelques mines qui viennent faire la police, hop là, qui viennent se poser tranquillement pour protéger la B3. 4 axes qui viennent d'être ajoutés de la part du Terran d'ailleurs. Hein. On va voir que le Terran va commencer à envoyer une fat production. Point civil ouvrier, on est à 41 à 42. Et qu'est-ce qu'on a là? On a donc la B3 du Zerg qui vient d'être posée. Aucun ouvrier sur la B3 du Zerg. Donc bon. Un Zerg qui a envie peut-être d'être all-in. Complètement all-in même. Qui a arrêté de faire des mutas et qui fait beaucoup de Zerglings.
Ok, non, un Zerg qui reprend les drones. Alors bon, c'est assez bizarre, hein, parce que généralement, soit on fait vraiment une production à fond, et ensuite on bourre, et on reste all-in sur 3 bases du Zerg avec 2 bases saturées. Soit vraiment on fait des drones rapidement, et ensuite on envoie un maximum d'armée. Alors là, Da Vinci il se sent pas très confiant. Je pense qu'il a voulu faire de l'armée de peur que ça vienne dans sa gueule assez rapidement. On peut voir que Daemon lui a l'intention de bientôt y aller, qu'il a envoyé sa production, qu'il a envoyé ses technologies, hein. On peut voir qu'il a le plus 1 de défense, qui a fait le plus 1 d'attaque, contre un Zerg qui lui a le plus 1 d'attaque et qui vient de finir aussi le plus 1 de défense, donc amélioration similaire. Une B4 envoyée de la part de Daemon, ça c'est cool. Un Zerg qui est plutôt passif mais qui finalement réussit à faire son pari, hein. Il arrive à droner assez rapidement. Et un Terran qui s'avance tranquillement dans la base du Zerg, qui nettoie un petit peu le creep, qui commence à se positionner, qui envoie les mines un petit peu en avant. Une queen qui vient de sauter, c'est bien fait. Les mutags qui se rapatrient. Les Zerglings Bending qui commencent à se préparer. Et le Terran qui va se mettre en position, qui commence à avancer dangereusement, il n'a toujours pas le bouclier. Les mines qui viennent de se poser, les marines qui rentrent dans les Medivac, les mines qui viennent d'exploser, qui ont fait énormément de détonations sur les Zerglings. On a quasiment plus de Zerglings, les mutas qui viennent défoncer les Medivac plein, ça c'est horrible. Le Terran qui commence à perdre vraiment toute son armée, qui back, qui est en train de descendre. Attention, les Bending qui vont péter au contact, qui défoncent tous les marines. Les mutas qui commencent à défoncer les Medivac et les Zerglings qui ont bien connecté au contact. C'était plutôt bien fait. Les mines qui viennent de se réamorcer. Le Zerg qui back. Oula. Aïe aïe aïe. Oh, les mines qui ont défoncé les mutas. Alors ça c'est horrible pour le Zerg, hein. Toutes les mines qui viennent d'exploser. Ah ouais. Et le Terran qui revient à l'assaut, alors qu'il y a une production massive maintenant, hein, depuis qu'il a fait toutes ses baraques, qui a envoyé sa production, qui commence à saturer sa B3. Il a toujours pas envoyé toutes ses mules, mais il a quand même une économie monstrueuse. On peut voir la différence. Ils ont à peu près la même économie en fait, ils ont fait à peu près les mêmes pertes. Donc ça c'est plutôt sympa, la game qui est relativement équilibrée. Le Terran qui se débarrasse de la B4 du Zerg, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a là? Ok, les maraudeurs qui sont en avant, qui essayent de tanker les tiers des Bending, les Marines qui se positionnent. Un split vraiment bien fait de la part du Terran, hein. Le Terran qui a pris bien son armée, les Bending qui ont bien connecté quand même sur l'armée, et puis on peut voir beaucoup de DPS de la part du Zerg, et le Terran qui s'est fait complètement reboot. Le Terran qui est obligé de back. Ok, il y avait vraiment un énorme engagement de la part du Zerg, hein. Les Bending qui ont bien connecté sur les packs de marine. Les mutas qui défoncent les Medivac, ça c'est horrible pour le Terran parce qu'il perd tout son gaz. Et on continue à avancer dans la partie. On peut voir que le Terran s'est fait reboot 2 fois chez le Zerg. Le Zerg qui commence encore à saturer un petit peu ses bases, hein, qui n'a pas terminé tout à fait, mais qui perd un peu ses mutas aussi. Il faudrait qu'il refasse un compte de mutas correct. Ok. Et ensuite, bah, pas trop d'évolution. Alors, un tier 3 qui a envoyé quand même pour le Zerg. Un plus 3 d'attaque, un plus 2 de défense pour le Terran. Donc, ça, c'est plutôt bien parce que le Zerg est 2 de défense, 1 d'attaque. Bon, c'est encore assez équilibré, hein. On a 139 de pop à 108. Donc, le Zerg, quand même, qui a besoin de produire un peu plus. 12 bending en préparation. Il en a besoin tout de suite. Aïe aïe aïe, les mines qui vont peut-être connecter. Du focus fire sur lesquels. Ouh, les bending qui vient d'exploser complètement l'armée du Terran. Wow. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait très mal. Les mutas qui viennent un peu détruire les derniers Medivac. Alors, je crois que ça fait 3 fois qu'on voit la même séquence, hein. C'est plutôt puissant. Là, j'aime bien voir ça. Vraiment une partie qui se joue sur le split, sur la micro. Les 2 petites mines là. Alors voilà, ok, d'accord.
Ça c'est bien fait. Deux petits zerglings qui viennent faire détonner 2 mines. Et puis les mutas qui viennent détruire les mines. Ça c'est cool. Ok, là on n'a plus la même erreur que la fight précédente. Un petit aiguillon rampant et un sporuleur surtout pour avoir la détection rapidement. L'armée de démons qui commence à se split, un split qui est plutôt bien fait. Les bendings qui commencent à détonner sur les maraudeurs, ça c'est un peu moyen, mais il n'y a pas assez pour le joueur Terran toujours. Le Zerg qui commence vraiment à faire du DPS. Ouh, la mine qui vient de se faire 10 kills de Zergling, qui fait pas mal. Qui fait pas mal du tout. Et on a toujours l'armée du Terran qui se regroupe. Alors la production en permanence, hein, on peut voir franchement une B4 du Terran qui commence à saturer. Vraiment une armée, une production de marine 10 par 10, maraudeur 1 par 1, Medivike par 1 ou par 2, mine par 2. Franchement le Terran qui se laisse pas démonter sur sa macro, hein. Énorme macro de la part du Terran. Le Zerg qui a pris ses bases 4 et 5, qui est aussi énervé au niveau du creep, qui prend vraiment bien la carte. À chaque fois l'armée Terran qui se fait reboot. Et le joli engagement de la part du Zerg qui a fait un super surround sur le Terran. Terran qui a repris toute son armée dans les Medivak. On peut voir que le Zerg a back. Bon, il a eu tué quelques Medivak, je pense. Il a pas trop tué de l'armée du Terran. Le Terran qui s'en est bien sorti finalement sur son attaque. Les mines qui sont vraiment extraordinaires dans cette partie, hein. On peut voir que ça remet vraiment le compte d'armée au même niveau. Les mines qui s'enterrent. Ok. Le Zerg qui passe sur les mines qui explosent complètement l'armée du Terran. Ça c'est dommage, tous les Medivak qui ont sauté sur les mines. Et on peut voir l'armée du Zerg qui surround le Terran qui se fait défoncer sur cette armée, sur cette action. Et les Medivak qui se font aussi défoncer. Tous les mutas qui défoncent les mines. Là le Terran a pris un petit mauvais engagement quand même, qui passe derrière sur la population armée, qui commence à perdre pied, mais qui a quand même une reprod assez intéressante. Le 3-3 qui est envoyé de la part du Zerg, quand le 3 de défense est envoyé de la part du Terran. Donc le Terran a une petite fenêtre d'attaque où il a un peu plus d'up. Le Zerg qui commence à attaquer la B4 du Terran, ça c'est problématique. Tous les VCS qui se font défoncer. Bon, la base qui est soulevée, qui est à peu près protégée. Le Terran qui vient un peu se défendre. Attention, il va falloir split son armée là parce qu'il y a des bendings qui commencent à connecter, qui font énormément de dégâts. Beaucoup de Zerglings qui se rendent toute l'armée du Terran. Les mutas qui sont à part, qui arrivent dans l'armée, qui font du dégât, qui détruisent les Medivak. Ok, le Terran qui a quelques mines, qui a fait un énorme dégât avec ses mines, mais qui a toujours pas assez d'armée. Il faut que sa reprod arrive vite, il faut qu'il la regroupe surtout. Tout qui arrive sur la B3 qui se fait attaquer par les VC, par les Zergling Bending qui défoncent les VCS. Attention les Bending, tous les VCS qui tombent, l'armée du Terran qui se fait défoncer par des Bending qui connectent vraiment bien. Petit body block là entre les deux racks qui est plutôt bien fait, mais je pense pas que ça va aider le Terran à gagner dans cette partie. Ouh, les mines qui ont fait des dégâts sur les mutas, mais attendez, mais le Zerg qui est en train de perdre toute son armée sur la reprod du Terran, mais ça marche mais trop bien. Il s'est gavé. Toutes ces mines qui ont fait énormément de dégâts et les mutas qui sont obligés de back et l'armée du Terran qui revient en fait 55 à 70, ça va encore. Surtout en fait tous les VCS du Terran qui sont fait défoncer. Au final on peut voir que le Zerg a défoncé 50 VCS. C'est énorme par contre voilà. Un Terran c'est des mules, les mules c'est de l'écho. L'income, voilà, ça va faire remonter le Terran un petit peu. Les deux armées qui sont à la même population d'armée, donc ça c'est cool. On voit le Zerg qui a reprod énormément en muta, qui fait beaucoup de muta qui arrivent sur la B4 du Terran et qui marche vraiment très bien parce que toutes les mules et tous les VCS se font complètement défoncer. La B4 qui va sûrement sauter, le Terran qui arrive en immédiat, ou qui va rencontrer quand même quelques mutas. Est-ce qu'ils vont tuer? Non, il en tuera pas, c'est dommage. Mais bon, la base qui est quand même sauvée, quelques VCS pour le réparer, bon ça va. Il y a quand même eu juste moins de minage sur cette B4, mais toujours autant de mules, hein. Voilà, on est sur 6 mules. C'est toujours pareil, un Terran, c'est OP en late game. On peut voir que là le Zerg voit complètement le Terran venir hein, grâce à l'Axel. Terran qui commence un petit peu à s'avancer, qui va attaquer donc cette B4 ou cette B5, ça dépend de vous.
et qui commence à s'engager sur le creep et qui est complètement regroupé. Il a intérêt surtout à se split, et les mines qui ont complètement défoncé l'armée du Terran. Putain, mais c'est que du TK, hein. C'est vraiment dommage, hein. Bon, il y a eu beaucoup, il y a eu des bendings et des mines, hein. Mais attention les mines, qu'il faut pas que ça se retourne contre l'armée du Terran. Tous les Medjeva qui ont sauté, tous les mutas et zerglings qui sont prêts. En fait, le Zerg qui va contre-attaquer, et je pense qu'il va finir cette partie sur cette contre-attaque parce que la reprod du Terran est bonne. Mais le Zerg est déjà devant chez le Terran, un ultra qui vient faire la police, et le GG de Demon. Bien joué. Bravo, c'était un joli match. Ah, celui-là était pas mal, hein. GG aux deux joueurs. Da Vinci qui nous a montré vraiment une belle performance sur ses attaques, enfin sur ses défenses surtout, parce que Démon a continué l'agression en non-stop. Joli match, vraiment, vraiment serré. À un moment donné, ça s'est vraiment joué à des prises de fight, surtout les mines, Surtout les mines. C'est ce qu'il faut se rappeler dans cette partie. C'est qu'il faut bien split l'armée du Terran, parce que le Zerg, lui, les bendings, ça fait vraiment très mal. Donc on va sûrement passer sur la game 2. Donc la game 2 qui va s'engager rapidement. Non. Ouais. Du coup, on va arriver sur la game 2. Ok. Bon, eh ben on va reprendre la game 2 qui va se lancer tout de suite. On va voir un peu ce que ça donne. Allez, c'est parti. On est sur Forteresse de Fer. Alors ça, c'est la carte qu'a choisi le perdant. Assez impressionnant parce que généralement cette carte, bah, elle est surtout pour Zerg. Alors bon, en Terran c'est plutôt pas mal aussi en fait, avec les drops, avec tout ce qu'il faut. Je pense qu'on va faire un truc assez sympa. On va peut-être voir un Terran qui va multitask sur cette carte. Du moins, il vaut mieux parce que c'est vrai que l'espace entre chacune des bases est assez impressionnante, hein. Donc voilà. Bah on arrive sur un petit départ standard. Enfin, standard, c'est toujours pareil, hein, de toute façon, avant 10 de population, je suis désolé, mais il n'y a pas grand chose à faire. Une seconde, je reviens, les gars.
Bon les gars, désolé, j'ai juste un petit souci. On revient dans la game, alors désolé, hein, j'étais vraiment pas là. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Alors, on peut voir Da Vinci, tranquillement, qui se fait un petit comme d'habitude. Donc, je n'ai pas regardé s'il a fait un hatch first ou un pull first, mais en tout cas, il a envoyé son petit speedling, il a enlevé un drone au gaz. Donc, à mon avis, il part sur un standard Zergling speed bending timing. Donc, normalement, il devrait envoyer le bata bending. Il va envoyer le bata bending, ou sinon, ouais, voilà, il repart sur un tier 2 rapide, mais à mon avis le tier 2 rapide c'est moyen sur cette carte parce que c'est une carte 4 spots. Bon, on peut voir que le Terran a sûrement... Ouais, alors, ok. Le Terran a déjà scouté le Zerg, a déjà vu le gaz, donc c'est à peu près de quoi il s'agit. Lui il part sur son standard où il a fait... Est-ce qu'il a fait de l'armée? Ouais, il a fait 2 Marines et il va faire des Hélions. Donc ça c'est cool, ça c'est plutôt bien fait, comme ça au moins il va pouvoir faire son petit push des Lions. Il fait son petit spatioport, donc sûrement alors soit un Medivac, soit Banshee, on verra ça plus tard. Le petit drone qui a pas eu le temps de scouter ce que faisait le Zerg, donc il peut pas savoir s'il y a eu gaz ou pas. Bata Bending qui a été envoyé. On est à 146 de gaz de la part du Zerg, alors il faut voir ce qu'il va faire de son gaz. Alors 14 Zerglings en préparation, ok d'accord. Bata Roach, de second gaz, peut-être tier 2. Normalement il devrait... Alors, même sans tier 2. Ça risque d'être un sacré all-in, Zergling, Bending, Roach. Ça peut partir de là. Les deux premiers lions qui vont regarder sur la carte, qui voient énormément de speedling. Alors là, normalement, le Terran, s'il est pas bête, il devrait s'attendre à une méchante petite agression. Il devrait rapidement wall. C'est pour lui la seule manière de pouvoir tenir autant de Zerglings rapidement. Les Zerglings qui sont déjà devant B2, qui ne sont pas rentrés. Ok, ça c'est bien fait. Les 4 Hélions qui vont pouvoir venir à bout de ces Zerglings. Alors on sait par exemple que quand il y a autant de Zerglings comme ça qui rentrent dans le wall, la meilleure des choses à faire pour ces Hélions, c'est venir se paquer quelque part là où les Zerglings sont obligés de faire une file d'attente. Comme ça au moins les Hélions ils défoncent vraiment tous les Zerglings quoi. Donc ça c'est plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc un Zerg qui est parti sur une chambre d'Evo. Une chambre d'Evo, donc sûrement pour le plus 1 d'attaque distance. À mon avis, il va vouloir embrayer sur du Roach. Alors, toujours pas de tier 2. Ça, c'est fou. Ça veut dire que le Zerg, ouais, voilà, en fait, va vraiment envoyer un all-in Zergling Bending Roach. Ça, c'est bien fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite là? On a donc un Terran qui se doute pas trop, enfin il vient de scanner donc il voit qu'il y a un Bata Roach, mais il fait rien pour les Roach. Beaucoup de Zerglings qui sont venus au contact. Les Bending qui viennent d'exploser le bunker, ça c'est bien fait. Tous les Hélions qui sont obligés de reculer, qui ne peuvent pas vraiment détruire toute l'armée du Zerg. Les Bending qui viennent d'exploser sur les VCS, qui ont fait énormément mal aux VCS, mais encore... Ils sont sauvés. La Banshee qui va pouvoir venir à bout de tous ces Roach. Les VCS qui sont obligés de back. Waouh, les Lions qui restent, qui viennent se faire défoncer. Il faut vraiment absolument remonter ce dépôt. En fait, c'est la B2 qui vient de se faire reboot de la part du Terran. Mais c'est pas encore terminé. Il peut avoir son mot à dire. Il y a un tank en préparation, un second. Il faut envoyer encore des marines. En fait, il faudrait faire encore des bunkers. Il y a le réacteur qui vient de se faire défoncer par les Roach. Les Roach qui sont rentrés, qui vont tuer encore des VCS. Quelques marines qui vont essayer de détruire ces derniers Roach. Mais là, en fait, ce qui est important, c'est la reprod Zergling de la part du Zerg qui va arriver. Et le wall qui est complètement ouvert sur B1. La Banshee qui arrive à détruire vraiment tous les Roach. Le tank qu'il faut vraiment... Aïe, il faut que ce tank survive. À mon avis, il va survivre. Allez, allez, il tire. Ah, le tank qui meurt, c'est dommage. Ça, c'était vraiment important pour le Terran parce que là, il faut protéger cette B2, il faut protéger ce wall. Il faut vraiment que le Terran fasse vite parce que le Zerg arrive vraiment rapidement. Tous les Zerglings du Zerg qui montent sur B1, qui viennent de rentrer dans B1, qui vont sûrement surrendre ces deux Marines, ça c'est bien fait. Tous les VCS qui sont au contact, qui essayent de se défaire de tous ces Zerglings et qui vont réussir, mais à quel prix? Au prix de 30 VCS les gars. Le Zerg qui vient de se faire 30 VCS. En gros le Zerg là a réussi son pari sur son all-in.
et commence à vraiment faire carnage quoi. Donc du coup on a 37 drones à 23 VCS. C'est complètement énorme de la part du Zerg. Le Zerg qui est complètement passé. Plutôt bien fait. Qu'est-ce qu'on a ensuite Bon, le Terran qui essaie de se refaire, qui est toujours avec ses mules, donc les mules qui permettent vraiment bien de remonter dans la partie. Le problème c'est que le Zerg, alors il faut que le Terran le scoute, mais le Zerg part complètement sur une Spire. Spire avec 700, presque 800 de gaz, il va pouvoir faire 8 mutas d'un coup. Et là, ça va devenir vraiment très problématique pour le Terran, parce que le Terran ne se doute vraiment pas de ça. Le Terran pense que ça reste toujours sur du Zergling, Benling, Roach. Alors on va voir s'il le sait. Pardon. S'il sait, non, il sait pas qu'il y a de Spire. Hein, donc du coup, le switch va être, je pense, vraiment meurtrier pour le Terran. On va voir ça. Petite armée quand même de maraudeurs, donc pour contrer des roches sûrement, qui sont faits. Alors possiblement un switch Roach Hydra. Alors il y avait un truc qui était pas mal, c'est que le Terran a envoyé quand même une B3, il peut envoyer des mules sur sa B3. Donc niveau économie, le Terran peut revenir grâce à ses mules, hein. On peut voir d'ailleurs. Ouais, il a même plus d'économie que le Zerg, hein, quelque part. Alors sans ses mules, il en a moins, mais dès qu'il en pose, voilà, on voit qu'il monte à plus 1008, donc ça marche plutôt bien. Aïe aïe aïe, les mutas qui sont déjà au contact quand les tourelles ne sont toujours pas envoyées dans les lignes de minerai. Banshee Marauder, le problème c'est que ça peut pas du tout contrer l'armée du Zerg. Les mutas qui défoncent le réacteur, ça c'est bien fait. Qui gratte un petit peu de l'armée du Terran, qui essaye de se faire les seuls marines qui sont dans la base du Terran. Et si jamais, bah alors il a perdu quand même pas mal de mutas, hein, mais tous les marines sont morts, donc du coup les mutas peuvent faire vraiment beaucoup de dégâts sur l'armée du Terran. Tous les Zerglings qui arrivent au contact. Aïe aïe aïe. Ok, le tank qui fait énormément de dégâts sur les Zerglings, ça c'est bien fait. Les mutas qui viennent détruire ce tank, plus de Zerglings, beaucoup de marines, donc le Terran qui va quand même pouvoir facilement se défendre. Ok, ça c'est cool. Ça c'est plutôt cool. C'est nickel. Bon. Qu'est-ce qu'on a après de la part du Zerg? Donc 40 drones à 40 VCS. Alors le Terran est complètement revenu dans cette game. On peut le souligner. Le Zerg lui a fait le plus 1 d'attaque corps à corps. Donc ne part plus du tout sur des roches, hein. Il part sur le traditionnel Gling, Benling, Muta. Un tort qui a été fait de la part du Terran pour venir à bout des Mutas. Une petite contre-attaque du Terran. Alors franchement les gars, la production... Ah ouais, voilà, toutes ces racks qui ont été envoyées pendant que le Terran était malmené. Et une production qui est en train de se faire vraiment, vraiment bien. Il y a juste quelques petits supply blocks, hein. Alors là, c'est dommage. Oula, les Benning, petit split, ça c'est bien fait. Oh, le focus fire sur les Benning, ça c'est bien fait. Pas de Benning speed. Donc du coup le Terran qui est plutôt pas mal. Un maraudeur qui a été envoyé pour essayer d'absorber les Benning. Un Benning qui est mort. Il en reste plus qu'un. Beaucoup de Zerglings, quelques mutas. Le Terran qui a focus fire le dernier Benning. Ok, le Terran qui arrive sur B3 du Zerg, qui fait énormément de dégâts. Beaucoup de Zerglings qui viennent se rendre le Terran. Le Thor qui est en train de défoncer tous les mutas. Les deux Banshee qui restent encore en vie, il en reste plus qu'une. Ok, il y a encore plein de mutas qui viennent d'arriver. Beaucoup de marines qui sont en train de tanker les mutas qui font énormément de dégâts. Le Thor qui fait aussi son affaire. Le Terran qui est en train d'absorber complètement tous les Benning du Zerg. La B3 qui à mon avis va pas s'en sortir. La B3 qui va prendre cher, hein, les gars. Ok, le Terran qui focus pas, qui est en train de détruire vraiment la fin de l'armée du Zerg. Ça c'est bien fait. Le Zerg qui envoie toute sa réprod dans Zergling. On peut voir sur la carte tous les Zerglings qui arrivent pour essayer de contrer le peu d'armée de Terran qui reste dans la base de Zerg. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas les gars. Le Zerg qui est en train de se faire reboot vraiment toute son armée, c'est dommage. La B3 qui a pas été sauvée. Là ça devient compliqué, hein, parce que s'il n'y a pas de Benning, ça va être chaud, hein, parce que Terran est 2-1 quand le Zerg est 1-0. Donc c'est plutôt avantage upgrade au Terran. Donc ça c'est bien fait. Le Terran qui vient se poser sur le socle, donc entre les B3 et B2 du Zerg, qui avance tranquillement sur la B2, qui va peut-être se défaire de la chambre des veaux. Et le GG de Da Vinci, bravo. Bien joué. Démon qui s'est pas fait démonter. Il s'est pas laissé démonter par le Zerg.
Il a plutôt bien joué, il a perdu énormément de VCS au début, mais grâce au mule il a pu remonter. En fait je pense que c'est B3 qui l'a bien sauvé, et un super jeu de la part de Démon. Bien joué. Donc voilà, cette deuxième game qui a été plutôt exceptionnelle, hein. Franchement moi j'ai adoré cette deuxième game, parce que ça nous a montré un Terran qui a une force de reprod plutôt impressionnante, qui a su contre-attaquer au bon moment, et qui a permis de pouvoir s'octroyer cette victoire grâce au fait qu'il puisse vraiment détruire cette B3 et complètement défoncer les bendings de son adversaire avant qu'il puisse se faire morpher. Un joli petit split de la part de Démon d'ailleurs, qui est plutôt sympa à regarder, et ben, tout dans le bon en fait, hein. Depuis le all-in du Zerg en fait, il a pu réagir plutôt correctement et a pu se refaire sans se faire démonter tout simplement. Suffisamment de marine au bon moment, donc bien joué de la part de Démon. On espère voir une troisième game de qualité, en tout cas moi je l'espère complètement. Donc on va voir un peu ce qui va se passer là dans cette partie. Ça fait plaisir. Ah les gars, je sais pas vous, mais moi je suis super content d'être là. Fou, c'est plutôt cool, hein. Franchement, j'adore voir ces deux joueurs là. Ils me vendent du rêve ce soir. Et vous êtes vraiment nombreux ce soir. Alors je suis super content aussi. Ça fait super plaisir. Il y a plein de super dans ce que je dis, mais en même temps, vous êtes super. Il faut le souligner. Même tous les viewers. Alors je regarde pas tout le temps le chat, mais je vous avoue que vous êtes un peu... vous êtes un peu... vous parlez un petit peu. Alors je peux essayer de répondre aux questions, hein. Franchement n'hésitez pas à me le dire, à m'envoyer des trucs. Et puis voilà, on va envoyer cette petite deuxième game. Cette petite deuxième game. Troisième pardon, putain je dis n'importe quoi moi. Je sais pas ce que j'ai ce soir, mais en tout cas, je suis là. Allez, bon allez, cette troisième game. Ça se jouera sur Terraformation les gars. Terraformation. On va voir ce que ça donne. Moi je suis ready sur Terraform. Terraformation qui est une carte qui est plutôt sympa parce que le Terran en fait bah, il a aussi possibilité de drop et tout. Alors on n'a pas vu beaucoup de multitask hein, de la part de Démon. C'est dommage parce que je pense qu'il est capable de faire plusieurs attaques en même temps. Alors bon, après faut dire que le gars est tellement bon pour reprod son armée et tout que finalement l'un dans l'autre ça fait quand même pas mal d'armées et une force de push plutôt impressionnante. Donc bon, bah, il est fort comme ça. Pourquoi changer? Pas besoin. Contre Da Vinci, en tout cas, ça marche plutôt bien. Donc on va voir un peu ce que ça donne. Quand en bas à droite, nous avons notre petit Terran que j'ai nommé Démon. En bas à gauche, là, on a notre Zerg que j'ai nommé Da Vinci. Nos deux petits joueurs qui font vraiment mal, hein. Franchement les deux c'est plutôt correct, hein. Ça va, le niveau est quand même assez relevé. On sait pas qui peut l'emporter, ça c'est ouf. C'est complètement ouf parce que bah, les deux nous ont montré une macro plutôt sympa avec une micro bonne. Alors peut-être un léger avantage du Zerg parce que sur cette carte il a peut-être moyen de prendre des fights assez corrects. Quoique, moi je vous avoue je joue Zerg et contre Terran Mecha je me fais exploser sur cette carte. Alors je sais pas sûr, je suis vraiment pas sûr que Démon joue Mecha. J'ai l'impression qu'il est plutôt bio. Alors bon, jouer bio c'est bien. Manger bio. Mais Mecha c'est plus fort hein, contre Zerg, clairement. Enfin, depuis pas longtemps, enfin si, depuis maintenant longtemps en fait. Le jeu Mecha contre Zerg, il s'est avéré plutôt puissant par rapport à Bio. Bio c'est très dynamique, ça se joue beaucoup sur la micro, Mecha c'est je te push, je te tue quoi. Bon après il y aura pas tous les Zerg qui seront d'accord avec moi, mais en tout cas quand tu sais pas bien contrer Mecha en Zerg, c'est ce qui se passe. Enfin voilà, quand on voit donc un petit 15 poules de la part du Zerg contre CC First de la part du Terran. Waouh. Alors ça c'est un gros gamble. Alors autant ça marche, autant ça va se faire défoncer.
Mais on espère pour cette partie que ça passe quand même, ce serait dommage. Et bah, on va voir ce que ça va donner derrière, hein. Petit Trax. Alors bon, généralement quand on fait ça, le Reaper on l'a pas quoi, hein. Donc c'est dommage parce que sur cette carte on a une petite zone où le Reaper peut monter là sur B1. C'est plutôt bien fait, comme ça au moins on peut foutre déjà un petit peu la pression au Zerg. Mais bon, le Zerg qui part sur une pull first comme les deux games précédentes. Généralement, il peut contrer le Reaper assez facilement. Je pense que Démon l'a compris, c'est peut-être pour ça qu'il est parti sur CC First. Je pense il a plus d'un tour dans son sac, donc il a dit cette partie, j'ai pas besoin de me commit énormément sur des Reapers. J'ai vu les parties précédentes que ça donnait pas grand chose, donc pourquoi pas. On va voir ce que va faire le Terran. Donc petit CC terminé, donc la petite hatch qui a été envoyée à 16. Alors c'est rigolo parce que DaVinci il fait pool 15, hatch 16. Donc ça se discute, mais c'est bien. C'est macro. Ça va. Ça rattrape un petit peu le hatch first en fait, je pense. Plutôt correct. Donc qu'est-ce qu'on a là? Bah toujours pareil, hein. Petit bunker qui est envoyé de la part du Terran. Ça c'est obligatoire, hein, au cas où d'agression. Alors généralement le timing de Zergling qui arrive là c'est des pool 14. Peut-être pool 15 aussi. Avec un mass Zergling derrière. Ça ferait un petit all-in, mais là pour le moment, c'est pas ce qui se passe. C'est très safe. C'est tout ce qu'on veut quand on fait un CC first. C'est nickel. C'est parfait. Waouh. Les gars. On a un tiers 2 rapide encore. Waouh. Alors ça c'est plutôt ouf parce que comme la partie précédente en fait je pense que DaVinci a envie d'envoyer un fast muta sur de base. Alors on va voir comment il va s'y prendre. On va voir si cette fois ça va passer. Contre un CC first je ne sais pas. On voit que le Terran est resté sur un gaz, donc il a surtout envie, voilà, de peut-être d'additionner des racks, peut-être de pas tech trop vite en fait, parce que sur un gaz c'est très léger. Il retarde un peu toute sa tech en fait. Il en reprend un deuxième d'ailleurs. Ok, donc il partira sur un spatioport, tout ça, je pense. Ça peut être, ah non, ça peut être l'upgrade Steam, etc. Là, à mon avis, il va devoir additionner quelques racks, je pense. Et ok, on a la Spire qui est envoyée. Waouh, ça fait du fast muta ça. Ah, cette fois, les gars qui pensent gaz. C'est deux autres gaz après la Spire. Ok. Plutôt correct. Plutôt correct. Nickel. Je trouve ça bien. Alors, il est rigolo le wall de démon. J'aime bien son wall. D'habitude, le wall, on le fait ici. Là, normalement, on fait quelques dépôts, un bunker, un dépôt. Et là, en fait, démon, il s'est dit, moi, mon wall, je le fais un peu plus en retrait. Histoire de tout compacter. Et on verra comment ça se passe. Ok, les deux premiers lions qui arrivent dans la base du Zerg, qui vont aller sur B1, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient tout. Ah non, on est dans la vue du Zerg là. Il voit tout. Il voit la Spire. Aïe 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 aïe. Ça c'est bien. Oh, il attaque pas. Waouh. Dommage. Il était en move click. Il s'est bien fait coincer parce qu'il bougeait même plus. La Spire qu'envoyé, je pense que Démon l'a vu complètement. D'ailleurs, à la fin de ses centres techniques, normalement il devrait envoyer des tourelles. Il envoie des racks en urgence, hein, parce que là les mutas vont sortir. C'est bizarre. Alors, est-ce qu'il le sait? Il a vu. Il a vu là. Est-ce qu'il a cliqué? Petit dominant qu'on voit ici. Est-ce qu'il a cliqué ou pas? Parce que là il envoie des mines, il envoie des marines, il envoie une tourelle. Ok, il a envoyé des tourelles. Très bien. C'est bon, il le sait. Il le sait, il a vu. Donc ça c'est bien fait. Les mutas qui sont sortis, qui sont mis de map, qui vont commencer à voir un petit peu comment ça va se présenter cette histoire. Généralement on a envie de choper quelques VCS sans perdre un seul muta, envoyer une petite pression, 20 zerglings qui sont produits, donc une bonne petite pression à base de zergling aussi en même temps. Oh le speed overlord, ça c'est rigolo ça. Ah oui d'accord, c'est pour oui non bah oui, c'est pour la vigilance, c'est pour détecter les mines et pour que ça aille aussi vite que les mutas, enfin quasiment aussi vite.
Le Terran qui envoie la double up, qui envoie les Medivac 2 par 2, qui envoie quelques marines, des mines, qui envoie des tourelles, qui envoie des réacteurs, donc qui s'envoie sur une énorme production, et on envoie les mutas pour péter les gaz. Alors c'est plutôt bien fait. Un petit tour, une petite attaque de tourelle. Les mines qui sont bien placées, qui protègent un petit peu. Le Zerg qui va pas essayer de se commit un peu plus, parce que perdre ses mutas maintenant ce serait dramatique. Vraiment très dramatique. Et on voit toujours la bonne production du Terran qui a multiplié ses racks, qui supply block, qui a besoin de rapidement se défaire de son petit supply. On voit qu'en production il a rien du tout. Waouh. Ok. Plutôt sympa. On peut voir donc la petite B3 du Terran. Oh, je vous ai raté les petits lions qui viennent faire le run by. Ça marche plutôt bien parce qu'ils sont en train de cramer tous les Zerglings. Ah, ils se font surround. Ah non, ça va, ils font encore quand même pas mal de dégâts aux Zerglings. Oh, ils ont bien dégraissé les Zerglings. Bah c'est cool, ça fait gagner du temps. Les mutas qui sont revenus en retrait. Donc le Terran qui est beaucoup moins menacé, qui produit bien. Il produit bien. Alors, ce qui est emmerdant... Ah oui, ça y est, il fait le steam. Voilà, parce qu'une steam envoyée à 11,40 les gars. Waouh, c'est tard. Hein. C'est très tard. C'est très tard, mais encore... Par rapport à l'armée du Terran et à l'armée du Zerg. Voilà. Si Terran attaque maintenant, il peut avoir une fenêtre pour faire beaucoup de dégâts. Mais sans stimulant, sur du creep, contre des bendings. Je pense des bending speed. Est-ce qu'on a l'up de la speed? Oui, non, oui, non. Oui, non. Non, on n'a pas l'up de la speed. Donc, bon, bah c'est kiff en fait. On aimerait quand même le steam hein, en sortant parce que bon bah vous savez une bioball sans steam c'est un peu je sais pas moi des bendings sans speed. C'est pareil. C'est pareil. Ça pue un peu plus la merde à un certain niveau de la game. Quelques Zerglings qui viennent scouter, qui voient l'armée du Terran, qui sait que ça va arriver. Le Zerg qui se prépare, qui a envoyé tous ses bendings. Alors ça c'est cool, il y a beaucoup de bendings. En fait, il y en a suffisamment pour faire du dégât. Ça dépendra des mines. Si les mines connectent bien, bah, le Terran s'en sort bien. Si les mines connectent mal, le Zerg s'en sort bien. Ça dépend de la micro dans ce match-up. Ok, quelques mines qui sont envoyées en avant, qui vont sûrement se burrow. On a le Terran qui est confiant en haut. Pétard, il est obligé de reculer. Il a pas le steam. Il remonte tout. Ok, d'accord. En fait, ça c'est la micro du Terran. Je remonte tout. Ah merde, je remonte tout. C'est rigolo. C'est pas mal. Quelques mines qui font la police quand même, regardez, ils sont bien devant, ça fait peur, ouais voilà, ça c'est bien fait. Quelques Zerglings qui viennent pour empêcher les mines d'attaquer. Ok, la mine qui est connectée, le muta, deux mutas qui se sont fait exploser, ça c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a là? On a quelques Zerglings qui auraient pu faire un run by sur la B3, c'est dommage, c'est pas la bonne B3, les mines qui commencent à reculer et en fait le Terran qui va avoir son stimulant. Son timing steam qui va se terminer très bientôt. Oh, ça c'est bien fait. Un viking qui va se débarrasser de quelques... généralement des vigilants ou des over. Mais contre des mutas, il va se faire éclater. Faut faire gaffe. Le stimulant qui est terminé. Le Terran qui est prêt pour faire du dégât. Là maintenant, le Terran peut attaquer. Là je suis un peu plus confiant pour lui, en tout cas. Le Zerg, lui, n'a pas perdu tous ses bendings, mais ne reprod pas plus de Zerglings que ça. En fait, il a fait énormément de mutas. Putain les gars, on a combien de mutas? Je vais vous dire ça. On a 23 mutas, 21 bendings, 28 Zerglings. Ok, on est bien frais du côté du Zerg. Maintenant il va falloir faire l'engagement de Dieu, le surround de la mort. Et le Terran va devoir faire le split des enfers. Et on y arrive. Les mutas qui se font attaquer, les Zerglings qui se font complètement défoncer par les mines. Attention, le split. Oh, le split qui est envoyé de la part de démons. C'est dommage, tous les bendings qui ont quand même connecté sur toute l'armée Terran. Et il reste plus que des Medivac et les mutas qui s'en sortent bien, qui font énormément de dégâts, qui ont reboot complètement l'armée du Terran. Ça c'est dommage. Bon, il reste quelques mines qu'on sauve, c'est cool. Une B3 qui quand même mine plutôt bien. Sûrement des mules qui vont arriver. Le Zerg qui, à ma foi, ne sait pas qui... En fait, le Zerg pense que le Terran est all-in de base. Donc lui il a 4 bases, il envoie ses gaz, il est plutôt bien dans la game. Le Terran n'a pas fait plus de dégâts économiques que ça, voire que dalle. Ouais, il a tué un drone. Donc c'est vraiment kiff. Mais le Zerg sur la durée il risque de gagner parce que production, tout qui arrive. Voilà, ça c'est cool. Le Zerg qui vient de défoncer
enfin le Terran qui vient de défoncer la petite troupette de Zergling, donc la B4 qui va être construite. Elle n'a pas été faite, hein, mais elle va être construite. Le Terran qui est quand même dans la game, voilà. 154 de pop à 143, en fait, il est en train de... C'était lui? Non, même pas. Il est en train de jouer son coup de poker sur cette base en fait, mais cette base qui est complètement protégée, hein. Ça c'est plutôt stylé, hein. Le Zergling qui vient, c'est dommage qu'il n'y ait pas de Marines dans ce bunker. Les mutas qui arrivent sur B1, qui a pris connaissance de cette base. Encore quelques Zerglings qui viennent défoncer les VCS, ça c'est plutôt bien fait. Le Terran qui s'avance sur le creep, attention, qui a envoyé son petit coup de steam. Il n'y a pas beaucoup de Mejivac, ça c'est dommage. Il y en a quoi? Il y en a 3. Les mines qui sont pas encore bureau. Le Terran, je sais pas trop ce qu'il fout, il fait le tour là, mais à mon avis il se met un peu sacrément dans la merde, hein. Ah ok, il pensait peut-être qu'il y avait une base, mais alors il a vu avec son Mejivac, je pense. Ok, un joli petit drop qui a été fait là sur B1 du... Ouh, les Benling. Oh, ils sont où les Benling? Ah, ils sont là les Benling! Ils sont là les Benling qui ont tout connecté sur l'armée du Terran et les mines qui ont quand même bien explosé l'armée du Zerg. Il n'y a pas assez pour le Terran et encore beaucoup trop de mutas en fait. Ouah les gars, il y a bientôt 24 mutas. Ils sont 23 là. Ouais, 23 mutas. C'est énorme. Énorme. Ça commence à être une masse critique vraiment impressionnante pour détruire l'armée du Terran. Le Terran qui est obligé de se refaire, hein. Là, plus le temps passe, et plus le Zerg est bien dans la partie. Une mine qui fait peur. Elle fait peur cette mine. Est-ce qu'elle va faire quelque chose? Ça j'en doute, mais elle fait peur. Pendant que les mutas vont venir complètement attaquer la B4 du Terran. Alors ça va être pas mal ça. Mais au même moment, il se passe que l'armée du Terran, alors le Terran qui est toujours soudé, hein. Franchement, à chaque fois, il a sa reprod, il envoie sa reprod, il y va troupette par troupette, il fait pas mal de dégâts, il décrypte plutôt bien. Là, il a défoncé vraiment tout le creep de ce côté-là de la carte de la carte. Tout simplement, le speed qui est opéré, qui fait plutôt pas mal, les Zerglings qui viennent se round un peu toute l'armée du Terran, et en fait, le Terran qui se fait encore complètement remote son armée. Ah, les mutas qui restent. Alors là, le problème du Terran, c'est qu'il a pas de tort. Il ne fait pas de tort dans cette partie. C'est assez dommage parce que vu le nombre de mutas, 3 torts ce serait vraiment idéal. 3 torts est bien sûr la masse critique pour one shot un muta les gars. 3 coups de tort et le muta meurt. Donc imaginez une troupette de mutas qui est paquée, 3 torts qui tirent en même temps. C'est ciao tous les mutas en même temps. C'est dommage. J'adore ce wall. Je suis même pas sûr qu'il soit fermé. Mais j'adore ce wall. Il est plutôt osé comme wall. La reprod du Terran qui marche toujours aussi bien, petit spatioport qui a été fait en plein milieu. Je pense qu'on a besoin de faire plus de Mejivac parce que les Mejivac se font reboot assez rapidement. Les Marines qui viennent détruire quelques mutas, ça c'est plutôt bien fait. Les Zerglings qui étaient vraiment pas dans le bon côté. Ouh, mais les mutas qui se font bien chase là. Faut faire vraiment attention à... 0 kill. Faut faire vraiment attention à l'armée du Terran parce qu'un Terran 2-2 qui va passer 3-3 va être... Oh, qu'est-ce que je vois dans la prod les gars? 10 Ultralis qui est en production. Mais c'est un manque de respect total là de la part du Zerg. Le Zerg qui va sûrement... Oh, un coup de mine qui va faire très mal. Ouais je disais, donc le Zerg qui va sûrement vraiment défoncer l'armée du Terran avec ces 10 ultras là. L'attaque qui va se faire, qui va être bientôt imminente. Pas énormément de Zerglings mais pas mal de mutas. Attention à ne pas perdre ces mutas bêtement. Mais quand même les ultras qui arrivent dans tous les sens. Les Benling qui sont sur le côté, qui sont fait défoncer par les mines. Et on voit tous les ultras qui sont en train de défoncer l'armée du Terran. Waouh, ça c'est vraiment violent ça. Bah ouais, là il n'y a plus rien là. Voilà, il n'y a plus rien, on voit encore quelques mutas qui sont en train de chase les derniers marines. Les Mejivac qui sont tous fait défoncer, tous les ultras qui arrivent à l'attaque, qui vont arriver dans B2 du Terran. Et... je suis pas sûr que le Terran est assez pour contrer vraiment tous ces mutas, quoique il y a quelques maraudeurs mais il va falloir les garder. Il y a quelques Mejivac encore, alors les mutas ils sont passés où les mutas? Il n'y a plus que 10 mutas. Ok, il y a le wall qui est pas tout à fait bien refermé, les mutas qui sont en train de surround complètement l'armée du Terran, mais les ultras qui... j'ai les mutas, oui non mais les ultras qui sont en train de se faire un peu défoncer quand même. En fait c'est le 3-3 du Terran qui commence à opérer plutôt bien dans la partie parce que on a un Ultralis qui a 2 de défense. Ok, c'est dommage. L'armure de l'Ultralis qui vient de se finir quand tous les Ultralisques sont morts. Ça c'est dommage. Ça c'est problématique. Ma foi on a une game plutôt exceptionnelle les gars. Franchement c'est plutôt bien joué de la part des deux joueurs. Incroyable.
On voit quand même beaucoup de reboots d'armées dans cette partie. Des deux côtés, l'économie est plutôt bonne. On voit les bases qui se prennent au fur et à mesure. Un petit Zergling qui vient voir si les bases ont été rajoutées, qui viennent se faire reboot tranquillement. Et le compte-goutte aussi. Ouah. Des marines 3-3 contre un Zerg qui est 3-2 qui va passer 3-3. Le Zerg qui reproduit 21 Benling. Ça, c'est la survie, ça. Plus d'ultra, c'est dommage. 2 ultras en production quand même. Le Zerg qui a 164 de pop. Le Terran qui arrive, qui commence à reculer. Les mines qui vont détonner sur les mutas, c'est plutôt bien fait. Le Terran qui a pris complètement toute son armée dans ses Medivac. Qui se back, qui laisse un bout de son armée malgré lui. C'est Harryprod qui suit, faut faire gaffe à la Harryprod. La Harryprod qui est super importante au même moment, je vous l'ai pas dit, mais il y a la B4 du Terran qui s'est fait complètement défoncer par des Zerglings. Ça c'est plutôt bien fait. Oui, énormément de VCS qui ont été tués de la part du Zerg aussi. Putain, je voulais complètement louper, mais on peut savoir que... Enfin, on imagine que la base a été saturée, qu'elle s'est fait défoncer par un run-by de Zergling et que la base aussi a été défoncée par les Zerglings. Ça c'est très problématique de la part du Terran parce que lui ça lui défonce vraiment beaucoup d'income. Vous voyez, le Zerg a quasiment le double en income que le Terran. On voit que les minerais vont commencer à tomber, hein, ça s'écroule, hein, du minerai ça s'épuise. Heureusement que le Terran a pris la gold. Il faudrait quand même qu'il reprenne une autre base en parallèle pour pouvoir être plutôt bien, s'asseoir sur son économie. Le Zerg qui est en milieu de carte avec ses mutas, qui essaye de trouver une fenêtre où il peut faire un peu de dégâts, qui vient de poser sa 4 et 2, sa 6ème base. Ah, qui attrape, plutôt bien fait, qui attrape la reprod du Terran. Donc ça c'est comme ça qu'il faut utiliser les mutas. Les mutas qui marchent bien, qui attrapent une mule aussi. Qui vont choper les deux autres mules et le VCS qui rendent full Terran en fait, hein. Le Terran qui a du mal à garder ses mutas hors de portée. Alors c'est toujours le même problème les gars, hein. C'est juste qu'il n'y a pas de tort. Avec des torts, là les mutas ils feraient moins les malins. En vrai c'est ça, hein. Les mutas qui gardent la pression quand même, ils mettent une certaine pression. L'armée du Zerg qui commence à sortir, qui va se positionner au milieu de la carte, qui fait encore énormément de bending, 26 bending en préparation. On a à peu près une centaine de Zerglings, c'est énorme. On a le Terran qui commence à s'aventurer sur le creep, qui arrive 7 fois sur le haut de la carte, qui essaye un peu cette fenêtre, qui va sûrement focus fire cette base, qui va peut-être commencer à entamer un split, qui pense qu'il est bien, mais attention, il va falloir split tout de suite. Attention à l'armée du Zerg qui se surrende complètement, les bending qui arrivent au corps à corps, les ultras qui sont aussi au corps à corps. Attention, tout qui détonne, toute l'armée du Terran qui s'est fait complètement reboot. Et les mutas qui sont encore là en train de défoncer la reprod du Terran. Waouh les gars, ce match est quand même très serré. Quoique le Zerg a énormément de population, maintenant le Terran commence un petit peu à s'essouffler, c'est normal, il a perdu sa base qui minait le plus. On peut voir les income toujours, ils sont vraiment au coude à coude. Quoique le Zerg a quand même plus. Les mutas qui vont se débarrasser de cette base assez facilement. On peut voir le Zerg qui a le plus 2 d'attaque aérien, donc des mutas quand même, des mutalux, j'ai envie de dire. Bon, normalement ce serait le plus 3 d'attaque, mais c'est déjà des mutalux. Attention les mines qui vont connecter sur les Benling qui ont défoncé tous les Benling, mais ça suffira pas pour Démon. Et c'est le GG, GG Da Vinci. Waouh, c'était très puissant cette partie les gars. Waouh, énorme. Bravo, bravo aux deux joueurs, c'était super bien fait. Et vraiment une partie assez serrée. Bon, des scores qui, ma foi, une valeur d'armée peut-être supérieure pour le Zerg, mais des armées qui sont reboot tout le long de la partie, qui étaient vraiment bien stylées. Donc, GG à eux, hein. C'était plutôt bien joué. Et voilà, et donc nous avons notre Da Vinci qui s'impose donc 2-1 sur ce 8ème de finale. Donc bien joué de sa part, hein. Franchement, c'était assez stylé. Donc on va le voir avancer dans son bracket. Quand tous les autres joueurs aussi ont fini leur match. Alors il y a quand même pas mal de 2-0. Alors attendez, je vais vous le montrer. Patience. Toc. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh non. Ah, les gars, je crois que je reviens vite dans la partie.